السلام عليكم معكم محمد هراك. لا فيديو تاعي ان شاء الله راح نشوف فيها لا ديرنيير بارتي في لو شابيتر تاع لو موديل ريلاسيونيل اللي هي لا كونسيبسيون دان شيما ريلاسيونيل. Alors, نبداو بالintroduction. قال لك le processus de conception d'un schéma relationnel dont la qualité déterminera la pertinence et l'efficacité de la base de données va prendre en compte les critères suivants: la normalité, la préservation des contenus et la préservation des dépendances fonctionnelles. Alors, la conception d'un schéma relationnel لازم تكون عندها une bonne qualité. لازم الشيما ريلاسيونيل تاعنا يكون لازم تكون عنده une bonne qualité parce que la qualité تاع الشيما ريلاسيونيل elle détermine la pertinence et l'efficacité تاع la base de données تاعنا. Donc c'est pour ça لازم il faut prendre en compte les critères suivants. Donc la normalité, donc شفنا la normalisation, donc les relations تاعنا لازم يكونوا normalisées. La préservation des contenus, donc معناها لازم تكون عندنا une perte de données. Ou la préservation des dépendances fonctionnelles. Donc لازم نحافظوا على les dépendances fonctionnelles تاعنا. Alors qu'à partir de l'ensemble des dépendances fonctionnelles, il est possible de construire un bon schéma relationnel en exploitant des manipulations des dépendances fonctionnelles comme la recherche de clés et des algorithmes de conception de schémas relationnels. Donc à partir de l'ensemble des dépendances fonctionnelles, il y a la couverture fonctionnelle, il est possible de faire un bon schéma relationnel en exploitant les manipulations des dépendances fonctionnelles et les algorithmes de conception de schémas relationnels. Donc je vous deux algorithmes. C'est pour ça il existe deux approches pour la conception d'un schéma relationnel. L'approche par décomposition ou l'approche par synthèse. On a l'approche par synthèse, mais maintenant je vois l'approche par décomposition. Donc on va utiliser des algorithmes qui vont être comme, et bien sûr on va utiliser les manipulations IFNAM, les manipulations dans les dépendances fonctionnelles comme la recherche de clés, la couverture minimale. Les IFNAM la vidéo les faites. Alors, on va voir le théorème de Heath. Donc, c'est un théorème important. Le théorème de Heath, il dit que toute relation R, X, Y, Z, c'est un ensemble d'attributs, est décomposable sans perte d'information. Sans perte d'information, insister à le point. Donc, décomposer sans perte d'information parce que le but, c'est qu'on ne perd pas d'information. En deux relations, R1 et R2. Donc R1 c'est la projection sur R l'ensemble des attributs X, Y, ou R2 c'est la projection sur R les deux attributs X, Y, l'ensemble d'attributs X et Z, pardon. Donc il y a besoin de simplifier. Donc une relation fait un ensemble d'attributs, elle est décomposable sans perte d'information en deux relations. R1 il fait X, Y, donc il y a l'exemple X, Y, Z, trois attributs. Là, X fait un ensemble d'attributs, Y et Z des ensembles d'attributs. Et s'il y a dans R une dépendance fonctionnelle de X vers Y, il y a une dépendance fonctionnelle de X vers Y. Donc on a la relation X, Y, Z décomposée en deux relations X, Y. La relation R1 fait X, Y ou l'autre fait X, Z. Il y a une dépendance fonctionnelle entre X et Y. Donc les films la dépendance fonctionnelle راح في relation واحدة والautre راح تكون فيها le X مع l'ensemble des attributs les بقاو. Comme exemple on a la relation R فيها le numéro de module, nom de module, numéro d'enseignant et le nom d'enseignant. Donc on a une dépendance fonctionnelle le nom du module vers le nom du module. Donc on décompose donc la relation là نحطوا فيها les deux. Donc le numéro de module et le nom de module. Et la deuxième, on a le numéro de module et les attributs les preuves non module, nom enseignant et non enseignant. Donc c'est le théorème de Heath. On va l'utiliser pour l'algorithme de la décomposition. Donc on a la première approche liée à l'approche par synthèse. L'algorithme de synthèse permet la recomposition des relations à partir d'un ensemble d'attributs indépendants et de la couverture minimale de l'ensemble des dépendances fonctionnelles. Donc l'approche par synthèse ou l'algorithme de synthèse il nous permet la recomposition des relations à partir d'un ensemble d'attributs indépendants et de la couverture minimale de dépendance fonctionnelle. Donc je vois l'algorithme de synthèse directement. Donc c'est l'algorithme de synthèse. Donc c'est une procédure c'est une synthèse pour montrer la relation universelle ou l'ensemble des DF, la couverture fonctionnelle et l'ensemble des dépendances fonctionnelles. L'étape c'est que on va calculer la couverture minimale F l'ensemble des DF. Donc نخرجوا la couverture minimale. Donc شفنا في la vidéo اللي فاتت كيفاش نخرجوا la couverture minimale تاع l'ensemble F. ومن بعد كي on va partitionner la couverture minimale en des groupes تاع les dépendances fonctionnelles. Donc هذوك les dépendances fonctionnelles اللي يخرجونا في la couverture minimale تاعنا
partitionnions en des groupes tels les dépendances fonctionnelles, donc telles que toutes les DF d'un même groupe et la même partie gauche. Donc نحكموا les DF اللي عندهم la même partie gauche كامل نحطهم في un même groupe. ومن بعد كي من هذوك l'ensemble تاع les groupes F1 حتى F1, on va construire les relations RI. Delta I c'est les attributs de la relation RI, avec delta I constitue de l'union des attributs de FI. Donc l'ensemble des attributs de la relation RI ça هيكون هو l'union تاع les attributs تاع le groupe FI. S'il reste des attributs isolés, alors les regrouper dans une relation ayant comme clé l'ensemble de ces attributs. إذا بقاونا des attributs isolés, on va les regrouper dans une relation اللي راح تكون la clé تاعها هي l'ensemble تاع les attributs. نشوفوا un exemple. قال لك سوا R هذه فيها les trois عندها 5 attributs هذوما A B C D E وهذا هو l'ensemble تاع les DF تاعنا. قال لك la seule clé est A هنايا, donc la seule clé possible هي A. L'ensemble des DF réunis est une couverture minimale. C'est la première étape. Donc, l'exemple هذا هاد les DF يحدثهم راهم une couverture minimale. Donc, ما كاش كيفاش نمينيميزيو هاد l'ensemble تاع les DF تخرج لنا une couverture minimale. دونك بعد اش قلنا ريغروبيهم. دونك شوفوا اللي عندهم لا ميم بارتي غوش, عندنا هاد لي دو DF عندهم لا ميم بارتي غوش نحطهم في ان جروب, هادي في ان جروب وهادي في ان جروب. وبعد كي نكريو لي ريلاسيون تاعنا. دونك لا ريلاسيون ار 1 راح يكون فيها لونيون تاع لي زاتريبيو, دونك ا بي سي ولا كلي سي ا, لا دوزيام سي بي دي دونك لا كلي هي بي, ولا تروازيام هي سي دي او ولا كلي هي سي اي دي. دونك هذا هو الالغوريثم دو سينتاكس. دونك il est très simple. Une autre قال لك les relations obtenues sont en troisième forme normale. هاد les relations اللي جبناهم comme résultat en troisième forme normale grâce au fait d'avoir travaillé sur la couverture minimale. Donc le fait que nous نخدموا على la couverture minimale, le résultat تاعنا هذوك les relations راح يكونوا en troisième forme normale, ce qui signifie que toutes les dépendances fonctionnelles partielles et transitives ont été écartées. Maintenant on a éliminé les dépendances fonctionnelles partielles et transitives. Alors que le résultat obtenu n'est pas toujours optimal. Donc, le cas de l'algorithme de synthèse, et l'union des FI donne la couverture minimale. Donc, l'union Tahadoma donne la couverture minimale. Donc, il n'y a pas de perte de dépendance fonctionnelle. Donc, on a assuré la préservation des dépendances fonctionnelles. Donc, le but c'est que la normalité, donc les relations normalisées, on a une perte d'information, ou une perte de dépendance fonctionnelle. Donc, la deuxième approche, il y a l'approche par décomposition. Avec l'approche par décomposition consiste à remplacer la relation universelle تاعنا R, les attributs تاعها من A1 حتى A1, par une collection des relations R1 jusqu'à RP obtenue par projection de R sur des sous-ensembles d'attributs dont l'union contient tous les attributs de R. Donc, en général, c'est la décomposition. On va décomposer la relation universelle. On a un ensemble de relations où l'union تاع les attributs تاعهم كامل راح تعطينا les attributs تاع R. Donc c'est très simple. Donc on va l'algorithme de décomposition. Donc c'est une procédure. Donc comme entre kiff la relation universelle ou l'ensemble des dépendances fonctionnelles les F. Donc au début on a le champ résultat il va continuer la relation universelle تاعنا. Maintenant la condition si il existe RI de résultat, donc début comme la relation indique, tel que RI n'est pas en BCNF, donc il a quand la relation universelle تاعنا ماهيش la forme Boyce code, alors début. Donc on va chercher une DF non triviale X vers Y qui viole la BCNF dans F+. F+, il y a la fermeture transitive de l'ensemble F, donc je n'ai déjà fait les vidéos les faites sur RI bien sûr, tel que X n'est pas une clé. Donc on va chercher une DF non triviale de X vers Y dans F+, la fermeture transitive de F sur R, tel que X n'est pas une clé. Donc on va faire la décomposition. Donc on va décomposer en utilisant le théorème de Hitlifna. Donc on va décomposer le résultat moins RI, union RI moins Y, union XY. La fin de la condition ici. Pour tout RI, delta I, c'est les attributs à la relation RI et RK avec delta K ou les attributs à RK, tel que delta I est inclus dans delta K. Dans le résultat, donc on va supprimer la relation RI parce que les attributs sont inclus dans les attributs RK. Et à la fin, on va retourner le résultat. Donc l'algorithme est bien compliqué, mais bon, donc on va faire un exemple, vous allez le comprendre. Donc il est simple. Donc on a la relation R هادية
les attributs هما هادوما A B C D E et l'ensemble تاع les DF تاعنا هما هادوما. Donc قال لك la seule clé est A, la clé تاعنا هي A. Donc au début قلنا result واش l'affective c'est la relation تاعنا au début c'est R. F plus il y a la fermeture transitive. Donc il y a F l'ensemble تاع les dépendances fonctionnelles تاعنا union. Donc on a A D A détermine D, donc parce qu'on a A détermine B, B détermine D, donc A détermine D. A et D détermine E parce que A détermine C et C D détermine E, donc indirectement A D détermine E. Kif, c'est la même chose. Donc je vais faire la fermeture transitive. On a B C détermine E et A C détermine E. Donc F plus c'est F union les dépendances fonctionnelles. La relation tana R, donc la première condition, donc la relation R tana, elle n'est pas en BCNF à cause de l'ADF, il y a B implique D. Enfin, chez B implique D, c'est plutôt B détermine D. Donc, je fais déjà la forme BCNF, la forme de Bossy Code, une relation de compte la BCNF, il a en deuxième forme normale, une deuxième forme normale, maintenant, tout attribut les moches non clés. Il dépend d'un attribut de la clé qui appartient à la clé. Au dernier, la deuxième condition c'est que les parties gauche le DF تاعنا كامل لازم يكون une clé minimale normalement إذا ما غلطش. Donc هنا شغل أهم شيء on BCNF à cause de هذه وهذه pas seulement هذه mais bon شغل دوكا نشوفوا le deuxième exemple نهضروا على le point هذا. Donc هنا قلنا à cause de هذه à cause de on a pris هاد l'autre parce que B ماشي une clé déjà. Donc on va donc on va décomposer grâce au théorème de Heath. Donc la décomposition je donne donc on a هذه اللي يكونوا في la DF هذيك نحطهم في relation. Donc result donc R1 راح تكون BD مع la DF BD ولا relation R2 راح يكون فيها ABCE كما شفنا في الآخر B et ABCE. la clé هنا إذا راهي A وهذوما لي l'ensemble تاع les DF تاع هاد la relation R2. Donc R1 راهي كيف la BCNF mais la R2 ماهيش en BCNF à cause de هاد la DF تاني BC détermine E car B détermine D et C détermine E. Donc on va faire la décomposition à nouveau. Donc tel les relations تاعنا كامل يكونوا en BCNF. Décomposer هاد la relation R2 هذا donc هذه راهي كيف en BCNF. Décomposer كيف en utilisant le théorème de Heath. Donc BCE راح نحطهم في relation وحدها هامليك la relation R22 والاخرين واش هما ABC نحطهم في relation وحدها اللي هي R21 هذه la relation هذه. Donc result هنا دوكا فيه 3 relations. هذه 3 relations راهم قال لك toutes les relations RI sont en BCNF. Donc l'algo s'arrête. وعندنا aucune relation elle est imbriquée. Imbriquée c'est هذه donc maintenant une relation imbriquée donc une relation où il connaît les attributs inclus dans les attributs à l'autre relation. Donc هذا l'exemple اللي شفناه باش اللي appliquer في l'algorithme de décomposition. Donc on va faire la même chose بصح هنا قلت لكم au lieu de choisir هاد la DF on va choisir la DF l'autre. Donc là c'est le même exemple, la même relation, les mêmes DF. هنا donc قلت لكم درنا parce que on a choisi هاد la DF C2 détermine E. Donc on va décomposer. Donc هنا on va décomposer في l'étape هذه الريزلت واش راح يكون عندنا. donc راح تكون عندنا la relation هذه R1 CDE la clé هي CD والاخرى سي ABCD. donc هنا la différence راح تكون هنا في الريزلت الاول بعد وبعد كيف هنا راهي كي اون BCNF mais la deuxième ماهيش اون BCNF à cause de la DF B détermine D. Donc on va faire la décomposition en utilisant le théorème de Heath une autre fois. donc راح تجينا donc BD في وحدها والاخرين ABC في une autre relation CDE اللي كانت لنا اصلا la relation R1. donc هذا هو le résultat final parce que هادوما les relations هادوما في ثلاثه راهم كي en BCNF. donc l'algo s'arrête كيما راكم تشوفوا. donc le résultat ماهوش كيف on a ABC كيف oui mais BD mais la troisième relation CDE ماشي كيف. donc هنا عندنا BCE هنا CDE. donc les deux صحاح donc ça veut pas dire بلي واحد فيهم غلط mais le résultat change. donc mais les relations راهم كي en BCNF les schémas تاعنا عندنا un bon schéma relationnel parce que هاد les trois relations راهم كي normalisées عندنا une perte d'information on a conservé les dépendances fonctionnelles تاعنا. bien sûr ما عندناش aucune relation imbriquée في l'exemple هذا.
Avant d'utiliser l'algorithme de décomposition, il faut d'abord regrouper les dépendances fonctionnelles qui ont la même partie gauche. Donc هنا في الاخر قال لك قبل ما تبدا تابليكي l'algorithme تاع la décomposition, il faut d'abord regrouper les dépendances fonctionnelles dans la même partie gauche pour éviter d'avoir des relations avec la même clé, باش ما يكونش عندنا des relations avec la même clé et des attributs différents, alors qu'en réalité les relations ils forment qu'une seule relation parce qu'elle a la même clé يعني. Parce que la clé elle détermine tous les autres attributs, c'est ça la définition de la clé. Donc il connaît des relations avec la même clé, donc c'est juste une seule relation. كما كنشوفوا هنا في la fin, donc les relations اللي يكون عندنا كل واحدة عندها clé différente مادام مش la même clé. Alors que le résultat fourni par l'algorithme de décomposition dépend de l'ordre des dépendances fonctionnelles traitées. Donc, elle est dans le deuxième exemple, parce que le résultat il dépend de l'ordre des DF traités. Donc, le traité de la DF, on va faire la deuxième traité de la DF. Alors qu'il est certain qu'une décomposition en BCNF est préférable à une décomposition en troisième forme normale. Sauf si celle-ci ne conserve pas les dépendances fonctionnelles. Dans ce cas, il serait préférable de rester avec une troisième forme normale. Parce que il faut préserver et conserver les dépendances fonctionnelles. Donc c'était ça la dernière partie du chapitre du modèle relationnel. Donc normalement avec cette partie que maintenant le chapitre du modèle relationnel, j'espère que nous faisons bien. Si vous avez des questions bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans des commentaires ou la page Facebook ou la page Instagram, les travaux dans la description. Abonnez-vous, partagez-vous avec les gens qui يحتاجوها. اشوفكم على la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.